Salut les filles. Donc aujourd'hui je reviens pour un petit tag parce que j'ai été taguée par Cici Cléo, à qui je fais des gros bisous. Donc ce tag, vous le connaissez sans doute, il circule depuis pas mal de temps sur YouTube. C'est le tag catastrophe make-up. Donc là je cherche les questions, n'est-ce pas? Rame pas, c'est pas le moment toi aussi. Donc, alors, question numéro 1. Préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou avoir des paquets de mascara sur les cils? Aucun des deux, je préfère me concentrer. Je trouve que franchement l'eyeliner, si c'est pas super bien appliqué, ça fait vraiment super crade quoi. Donc ouais, je pense que je préfère quand même avoir des petits paquets de mascara sur les cils. Voilà, c'est moins voyant que si vous avez votre trait d'eyeliner qui se fait la malle. Question 2. Préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Ouais, plutôt le blush parce que trop de bronzer, je trouve que ça fait vraiment super voyant quoi, quand on charge sur la terre de soleil et tout, surtout si on n'est pas par exemple raccord avec le cou, je trouve c'est alors trop de blush, bon, ouais, c'est pas top non plus, mais bon, en même temps, c'est moins grave, je trouve. Voilà. Préfères-tu porter un fond de teint plus foncé ou plus clair que ta peau? Alors, sans l'ombre d'une hésitation, plus clair. Je préfère plus clair parce que je trouve, encore une fois, que quand on voit la démarcation entre le cou et le visage, je trouve ça vraiment super moche. Donc, ouais, plus clair, pas trop clair non plus, mais voilà, plus clair. Question 4. Préfères-tu avoir les sourcils rasés et les redessiner au crayon ou t'être fait tatouer le contour des lèvres? Putain, la choix entre la peste et le choléra. Bah écoutez, c'est bien simple. Si le contour des lèvres, si le tatouage contour des lèvres est de la même couleur que les lèvres, ça peut bien passer à la limite. Ça existe, hein, on peut se faire la même couleur que ses lèvres, juste histoire de bien redessiner les lèvres. Donc ça peut passer sans souci. Alors que franchement, les sourcils rasés, je trouve que, je suis désolée hein, pour celles qui ont juste du crayon, mais moi je trouve ça juste ignoble quoi. Les sourcils rasés et redessinés au crayon, non franchement non. Donc ouais, je préfère le contour des lèvres mais de la couleur des lèvres. Question 5. Préfères-tu porter du mascara bleu, entre parenthèses bleu roi, ou du crayon marron sur le contour des lèvres? Du mascara bleu roi, parce que le crayon, pareil que la question précédente, le crayon marron, je trouve ça vraiment ignoble. Voilà. Alors qu'un mascara bleu roi, s'il est vraiment limite bleu roi, très foncé et tout, ça peut passer sans souci quoi. Ça peut le faire. Question 6. Préfères-tu avoir des chutes sous les yeux ou un ratage mascara sur la paupière? Peut-être un ratage mascara. Parce que les chutes, en plus, je sais pas si... si vous essayez de l'enlever, par exemple, je sais pas, vous vous rendez compte que vous avez des chutes et tout, vous êtes dans l'effervescence de votre journée et tout, vous faites comme ça, bah vous allez tout étaler. Le petit pâté de mascara, vous humidifiez légèrement votre petit doigt, c'est important le petit doigt, hein, pas le gros, le pouce, non, le petit doigt. Hop, vous passez comme ça. Bon, faut pas avoir... voilà, ou même comme ça, en grattant un tout petit chouïa, voilà, c'est vite rectifié quoi, alors que les chutes, c'est un petit peu plus chiant. Donc ouais, voilà. Question 7. Si tu devais choisir entre camoufler
tes rougeurs ou tes cernes, que choisirais-tu? Je pense que je choisirais les cernes, parce que souvent ce qui m'arrive de faire, notamment l'été ou quand je mets pas de fond de teint, c'est juste camoufler les cernes, et juste en camouflant les cernes, ça apporte de la luminosité au regard, et je trouve que ça change tout. En fait voilà, ça apporte vraiment quelque chose, ça attire les yeux tout de suite vers le regard, et non pas vers peut-être les imperfections au niveau de la peau. Donc je pense que ouais, pour moi c'est plus important de camoufler les cernes, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas non plus trop de rougeur, mais je trouve que c'est important, camoufler les cernes. Plus important de camoufler les rougeurs. Mais en même temps, c'est quoi cette question? Vous demandez à une balance de choisir, il n'y a pas plus indécise que moi. Donc entre la peste et le choléra, et ben, je choisis la pestora. Voilà. Question 8. Préfères-tu sortir avec un vernis écaillé ou avec du rouge à lèvres qui a débordé? Alors franchement, vernis écaillé. Ça m'arrive souvent d'ailleurs, des fois. Voilà. Alors que franchement, le rouge à lèvres qui a débordé, c'est un peu abusé quoi. Là, ça se voit. La tronche, c'est quand même ce qu'on voit en premier, donc à la limite, il y a un petit tracteur qui passe. Bienvenue à la campagne. Oui, le rouge à lèvres qui a débordé, ça fait vraiment clown quoi. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc ouais, le vernis écaillé. Question 9. Préfères-tu être mal sapé et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? Je préfère me suicider dans ce cas-là. Mais non, mais je sais pas moi, je sais pas, Bah peut-être avoir quand même être avoir je préfère avoir je pense je préfère être mal sapée et avoir un joli maquillage. Non non, je sais. Je préfère être bien sapée et avoir un maquillage de merde, mais avoir un sac sur la tête. Voilà. Oui, ils ont pas dit qu'on n'avait pas le droit d'ajouter nos petits accessoires, hein, donc voilà. Voilà. Voilà pour cette question 9. Bon, bah voilà. Question 10. Pour toi, quelle est la pire catastrophe make-up? Alors, je vais pas pouvoir choisir une, je suis désolée, je vais en dire plusieurs, parce qu'il y en a plusieurs qui me viennent à l'esprit. Donc, justement, les sourcils trop épilés. Alors ça, franchement, je vous assure que c'est un truc qui me choque, moi. Enfin, parfois, je vois des filles qui sont super bien maquillées, machin, super bien apprêtées, coquettes et tout. Et elles ont des sourcils, mais genre... vous savez, la ligne, là, qui était très à la mode à l'époque de la jeunesse de ma maman. Qui était, enfin voilà, des sourcils vraiment tout fins, tout fins, tout fins, tout fins, qui enlèvent vraiment tout le caractère que vous pouvez avoir dans un visage. Enfin, le sourcil, ça donne vraiment du caractère, donc faut pas hésiter à... Enfin, moi, je sais que même moi, les miens, je les trouve trop fins au niveau de la queue, sans mauvais jeu de mots. Ouais, je sais pas si ça fait partie du make-up, mais bon, j'ai envie de dire ça, donc je dis ce que je veux en même temps. Euh, les sourcils trop épilés, je trouve ça vraiment super. Je trouve que ça gâche vraiment, ça peut gâcher complètement un visage, quoi. Vous pouvez avoir le plus joli visage de la terre. Si vous avez les sourcils qui sont mal épilés ou mal entretenus, je trouve que c'est vraiment hyper important. Même moi, je trouve que, bon là, maintenant je les relaisse pousser un petit peu au niveau de la queue. C'est bien la première fois que je pourrais me laisser. Audrey, arrête, ne t'égare pas. Parce que je trouve que en fait j'avais fait la queue un peu trop fine. Faut vraiment que j'arrête de dire la queue parce que c'est. Pipi caca, Audrey. Donc j'avais en fait, voilà. Je trouvais que cette partie-là de mon sourcil était trop épilée. Donc là j'ai laissé pousser. Là je trouve que ça commence à aller mieux. À la limite, je vais peut-être relaisser pousser encore un petit peu. Donc voilà, mais les sourcils trop épilés, ou genre les nanas qui ont juste un trait de crayon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment ignoble, quoi. Vraiment.
Voilà. Il y a bah pareil, hein, les fonds de teint trop foncés, sous prétexte qu'on a envie de paraître plus bronzé et tout. Enfin, ça, c'est vraiment à éviter, à proscrire. Moi, la première, quand j'étais gamine, je m'étais justement, enfin, quand j'ai commencé à maquiller et tout, je me trompais souvent dans la teinte du fond de teint, donc je sais très bien que c'est pas forcément évident déjà de trouver sa teinte et tout. Mais vraiment, prenez pas un fond de teint plus foncé sous prétexte que vous pensez que ça va vous donner bonne mine, c'est complètement le contraire. Il vaut mieux prendre un fond de teint parfaitement adapté à sa carnation, ou si vous hésitez entre deux couleurs, prendre quelque chose qui est légèrement plus clair plutôt que plus foncé. Et par contre, après, si vous voulez un peu le foncer, bah, vous passez une poudre légèrement bronzante qui va vous apporter les bonnes mines. C'est beaucoup mieux de procéder comme ça. Donc voilà, bon, j'ai pas pu choisir encore une fois, hein. Je vous ai donné plusieurs catastrophes make-up à mon sens. Voilà. Donc bah voilà, bah, qui je vais taguer. Alors je ne sais pas qui l'a fait et qui l'a pas fait. Je crois qu'il a été vraiment fait beaucoup ce tag. Je vais taguer bah, Sarah Love Kitty. Je sais pas si tu l'as fait. Je sais pas si tu l'as fait, mais si tu l'as fait, tant pis. Hein. Bon, je sais pas, écoutez, hein. Je vous tag tous, encore une fois. Voilà, je tag mon appareil photo et tout ce qu'il y a dedans. Voilà, je vous tag, je vous tag, je vous tag et je vous retague. Voilà, bon, j'ai de la dalle, donc je vais aller manger. On s'en fout, mais j'ai trop faim. Bisous les filles, bonne soirée, à bientôt.